Salut tout le monde, c'est Kerbendo et on se retrouve aujourd'hui pour ce... J'allais dire son 4ème, mais je confondais avec Mario Luigi, donc ce 12e, 13e épisode de Paper Mario, la porte millénaire, je ne sais pas. Alors, juste, je voulais vous montrer quand même ça. Parce que regardez quand même. Alors je sais pas si beaucoup d'entre vous connaissent, mais quand même ça, donc c'est Mario, hein, ça vous savez. Mais les autres persos, c'est genre les partenaires qu'il y a dans Paper Mario, mais genre le tout premier Paper Mario, hein, pas celui-là. Donc oui, effectivement, si vous suivez que cette série, vous ne savez pas, mais c'est pas grave. Donc on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a... On arrive à quel combat là maintenant? Ok, donc tu vas te combattre contre The Mega Carlat number 4 au classement, ça va saigner. Ok, pour ce combat, ne fais pas d'attaque avec tes partenaires. Ah d'accord. Mais Tattle, ça compte comme une attaque? Enfin Tattle, je parle en anglais parce qu'effectivement c'est à force de suivre des let's play, enfin pas des let's play mais des speedruns en anglais, donc je finis par parler en anglais, mais en fait Tattle c'est juste indique quoi, voilà. C'est juste parce que quand j'étais, enfin il y avait l'AGDQ, genre c'est un truc qui se passe tous les étés, où en fait ils font des speedruns sur des jeux, et il y avait le speedrun de Paper Mario et c'était vachement cool, et en fait ça s'appelait Tattle, voilà. Alors, tout mystérieux sorcier Mega Carlat. Ah oui, donc il y a plusieurs Kamek là. Personne ne nous battra. Ne néglige pas la puissance de la magie. Ah ouais, d'accord, j'ai peur. Que le combat commence. Donc, alors, bon, c'est chaud parce que si jamais il faut pas attaquer avec le partenaire, bah ça va être un peu compliqué. Parce qu'en fait, ils sont quand même plein de Kamek. Donc, Kamek vert pour commencer. Allez, on va que Kamek vert. Je sais pas lequel renforce, lequel redonne des vies, je m'en souviens plus. Donc, c'est un Kamek vert, un Koopa magicien avec une robe verte. PC Max 7, 4-0, ok. En dehors de la magie d'attaque, il rend ses alliés électrifiés ou intangibles. Ah oui, une fois seul, il crée des copies de lui-même. Et là, pour savoir lequel est le bon, c'est pas gagné. Ok, donc bah ça tombe bien, donc c'est celui qu'on va tuer en premier, voilà. Moi je suis pas... Yes, moi je suis pas bien compliqué, voilà, donc c'est lui plus galère, donc qu'est-ce qu'il fait lui? Power up? Ah ouais, la puissance augmente, ok. Et qu'est-ce que tu fais, tu m'attaques toi? Ok, il fait 6 points de dégâts, bon. C'est vrai que j'ai beaucoup de vie, mais ça n'empêche que c'est quand même assez méchant. Hein. Ok. Alors, c'est un Kamek blanc. Bon, je l'aurais pas deviné, ça. Un Koopa magicien avec une robe blanche. 7, 4, 0, ok. En dehors de la magie d'attaque, il peut soigner. Une cible prioritaire, je pense. Ah oui, une fois seul, il crée des copies de lui-même. Et là, pour savoir lequel est le vrai, ce n'est pas gagné. Ouais, en fait, c'est le même, quoi. Les Kamek, ils ont tous une capacité spéciale, puis sinon, ils peuvent se copier, voilà. Yes. Ouf, pourquoi ça fait que bien? Ça me perturbe vu que j'ai fini Mario Luigi Super Jam Bros. Le fait qu'il n'y ait pas marqué excellent, ça me perturbe. Alors, indique encore, voilà. Et comme ça, on aura eu tous les Kamek de ce combat. Yes, c'est un Kamek rouge. Ah oui, hein, c'est fou. Hein. Un Koopa magicien avec une robe rouge. Ah bah, encore plus dingue. 7, 4, 0, ok. En dehors de la magie d'attaque, il peut augmenter la puissance et la défense. En plus, quand il est tout seul, il fait des copies de lui-même. Tu parles d'un enquiquineur, pas moyen de savoir lequel est le bon. En plus, s'habiller en rouge, quel mauvais goût. Ok, bon, alors, voilà. Et c'est bon, ok, yes. Et on gagne combien d'XP? Ah, on a 50 personnes dans le public, c'est cool. Et on a beaucoup de pièces en fait, enfin, parce qu'on en avait 0 il n'y a pas si longtemps. Et le gagnant est Super Candales. Yes. Alors... il n'y avait pas de quoi en faire une montagne, je sais pas ce qu'elle a dit, j'ai pas écouté, enfin j'ai pas lu surtout. Mais ah oui, je voulais vous dire, donc question du jour, quel est votre jeu Mario préféré? Voilà, en fait, je suis un peu à court de questions du jour, tout simplement parce que c'est difficile pour moi de vous poser des questions du jour sans que vous spoilez le jeu. Donc, pour ceux qui connaissent le jeu, donc j'essaye de poser des questions sans dire par exemple quel est votre boss préféré de Paper Mario 2, parce que voilà, vous allez me dire des boss qui sont pas encore arrivés. Donc voilà, j'essaye, mais les questions du jour, j'ai quand même du mal à les trouver avant chaque épisode. Mario, encore un mail! Oh! Mais, vous pensez que qui est X? Voilà, ça pourrait être une question du jour. Bon, c'est pas la question du jour, mais vous pouvez y répondre quand même en commentaire. Entre dans la cabine téléphonique de Yunonville. Cette fois, c'est signé X, la cabine téléphonique de Yunonville. Elle est où déjà? On va voir. Comment ça, elle est où déjà? T'es complètement débile. Elle est juste à l'extérieur, quoi. Genre, y a pas plus voyant en plus. Genre, y a pas grand chose. Oh! Gonzales! Tu tombes bien, j'ai un petit conseil pour toi. Continue à jouer les insolents, et je vais te le faire regretter. Alors méfie-toi si tu tiens ta peau. Mouah. Ok, d'accord. Moi, je déteste les monarques. Des monarques? Ce serait lui qui nous aurait envoyé ce mail de monarque. Bah, peu importe qui l'a envoyé, soyons sur nos gardes en tout cas.
D'accord, Rat, on t'écoute. Non, moi je l'écoute pas du tout, je m'en fous de ce qu'il dit, de toute façon c'est pas intéressant parce que c'est Rat, hein, voilà. Alors, donc, oh... Regardez quand même, lui il a un t-shirt alors que lui il a un débardeur. Genre quand on grandit en tant que Todd, on a le droit d'être moins pudique. Mais quand on est petit par contre on doit être vachement pudique. Alors, on va y voir cette cabine téléphonique. Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il nous a pas dit par mail ce qu'il voulait nous dire? Pourquoi il nous demande d'aller à la cabine? Oh! Ah bah voilà pourquoi. J'arrive pas à rentrer. Ah bah, j'ai pas réussi à rentrer, mais moi j'ai un truc. Clé entrepôt. Ok. Donc on a eu la clé des entrepôts. Oh! Oh! Entre dans l'entrepôt à côté du bureau de gangs. Dans l'entrepôt, il y a Carègne? Ouais, va par qui, va par là. Y'a comment qu'à bien faire? Oh d'accord, bah Rat est toujours aussi... Enfin, il est d'humeur moribonde, quoi. Je sais même pas ce que ça veut dire, moribonde, mais je le dis parce que je sais que, généralement, quand je lis des textes que je ne comprends pas, quand ils disent humeur, ils disent moribonde. Mais je sais pas ce que ça veut dire, hein, je pourrais pas vous expliquer. Alors... donc là, on part... Bah, c'est vrai qu'on a une clé, mais où est-ce qu'on va l'utiliser? Alors... Continuons par là. Il me semble qu'il y avait une porte qui était fermée. Ah oui, elle est là. Je la vois. Oh! Tu dis que tu ne sais pas qui est entré ici? Non, c'est noté. Mais je suis certaine d'avoir entendu du bruit à l'intérieur. Je vois. Je vais m'occuper de ça. Retourne à ton poste. Ah, et puis, ne parle de ça à personne. Entendu? Elle est suspicieuse quand même, c'est noté. Non, soupçonneuse. Je ne sais pas comment on dit. Mais, qu'est-ce que vous faites là, vous? Vous n'avez rien à faire ici. Ok, c'est tout. Elle me dit, vous n'avez rien à faire ici, mais elle nous dit pas dégagez. Genre, comme elle nous le dit des fois, ou genre, rendez-nous le papier. Alors qu'on s'est quand même battu pour l'avoir, et j'ai envie de le rendre. Non mais c'est bon, hein. Va au diable. Alors, oh! Tiens, comme on se retrouve, beau moustachu. T'es une amie de Mario? Drôle de tenue, t'es cambriologue? Au fait, c'est toi qu'on a entendu faire du bruit ici? Non, sûrement pas. Je suis une professionnelle, je ne fais pas de bruit. Ce n'était pas moi, il devait y avoir quelqu'un d'autre. Ah, et tu es une voleuse? Bon, moi j'ai trouvé tout ce que je cherchais ici. Je vous laisse les lieux. Oh. Hihihi, c'est l'heure des adieux, mi amor. Oh, encore un bisou. Hiha, embêté, t'as une sacrée veine, Gonzalez. Là, il est jaloux, quoi. Ah, au fait, il y a plein d'endroits mystérieux dans cette arène. Alors, essayez de mieux vous en sortir que ceux qui sont là-haut. Allez, je file. À plus tard, mi amor. Nous nous reverrons. Ceux qui sont là-haut, elle veut dire genre ceux qui sont au ciel. Parce que ceux qui sont au ciel, c'est clair qu'ils n'ont pas eu de chance. Hein. Oh, elle est par qui? J'ai fait quoi en bélier? J'ai hâte de grandir, moi. Mais au fait, elle parlait de qui là-haut? Oh. Alors. Rat, il a jamais eu de baiser, vous voyez? Trouve l'interrupteur pour l'escalier et prends-le. Oh. Trouve l'interrupteur pour l'escalier? Il y a un escalier ici? Oui, bah justement, l'interrupteur va nous le montrer. Non mais... alors, tu veux un baiser? Bon, ça marche pas, on peut pas te faire de baiser. Bon, tant pis, désolé. J'ai essayé, mais ça n'a pas marché. Hein? What? Oh! Déjà, là, il y a une pièce étoile. Enfin, un fragment d'étoile. Un morceau d'étoile, ok. Mais, quoi? À mon avis, ça va être l'un des rares moments où on a besoin de Cumulia. Pas ici, en tout cas. Mais, qu'est-ce que... Ah, c'est vrai qu'on a notre super... Ah, ok, d'accord. Bah, je m'attendais pas à ça, mais, tant mieux. Allez, Rat, reviens. Hein. Ok. Je sais pas ce qu'on va trouver, mais on pète un peu tout. Même si je suis pas sûr que ce soit utile. Oh, ok. Ah bah dis donc, l'escalier, il était bien caché, hein. Alors, oh, j'ai du mal avec la perspective ce soir. Je ne comprends pas quand on le touche et quand on le touche pas. Yes, un soleil, c'est cool ça. Alors, à mon avis, il y a un truc par là. Ok, il y a juste ça. Bon, enfin, juste ça, c'est bien, mais... Alors quand même, on est toujours dans les arènes de Unonville, et depuis le début de l'épisode, on n'a toujours pas eu de combat. Hein. Vous vous rendez compte? Ah si, on en a eu un, c'est vrai. On va où là? Bon, on va là, de toute façon, on n'a pas de clé, donc on peut pas aller ailleurs. Oh! Continuons. Ah, on peut pas sauter là. Bah non, c'est trop serré. Oh! Qui parle? Personne ne peut entrer dans l'entrepôt, hein? Non, je l'ai fermé à clé. Pas de souci, je fais très attention. C'était peut-être une souris. No problème, si personne n'a accès à l'entrepôt, tout va bien. Beau travail. Et pour Kevin, où en est-on? Je ne sais toujours pas où il est passé.
Alors, comme le veut le règlement, je l'ai rayé des listes du tournoi. Plus aucun lien ne peut être établi entre lui et nous. Exactement comme pour les précédents concurrents disparus. C'est le 5e cette année, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? On parle d'une malédiction des arènes. Moi j'ai bien une petite idée. Bon, pour le moment, dis aux autres concurrents que Kevin est rentré chez lui. Moi je veux savoir c'est quoi ton idée? Personne ne doit entendre parler de ces disparitions ici. Si ça se sait, nous perdrons beaucoup de public et des concurrents prometteurs. Très bien, je vais faire ce que vous me demandez. En ce qui te concerne, je suis très satisfait de tes services, mais parfois tu disparais. Je suis curieux de savoir où tu vas. Eh bien... en fait, c'est personnel, patron. Je ne peux pas vraiment vous répondre. Ah, et autre chose, tu as déjà entendu parler d'une gemme étoile? Non, je ne suis pas au courant. Ah bon. Ok, c'est bon, tu peux partir. Salut, c'est noté. Bizarre, c'est noté, hein. C'est des choses, je suis sûr. Ah là là, c'est dur de trouver des bons concurrents en ce moment. Il n'y a que ce petit Gonzalez qui plaît bien au public. On peut pas continuer d'écouter? Gonzalez! Il y a des concurrents qui ont disparu! Kevin, c'est bien le type de deuxième livre qui a dit qu'il prenait Shark Trek. Oh, il y a quelqu'un? Squeak squeak. Oh, juste un chat, j'ai eu un doute. Allez, j'ai encore du pain sur la planche. Oh, bah il s'en va. D'accord. Bon, mais en tout cas, c'est bizarre cette histoire. Hein. C'est noté, elle est pas très nette. Hein. Elle paraît pas très nette. On a eu Kyo. Tu as entendu? Gang a parlé de la gemme étoile. Je me demande si c'est noté ne sait pas quelque chose quand même. Pour l'instant, filons d'ici. Filons d'ici. Donc ça veut dire qu'on va aller là. Allez. Je sais pas où on tombe, mais... Oh, bon, on retombe ici. Ok, bon, on va pouvoir continuer le tournoi, alors, normal. Pas de soucis. Allez, rate. Plus vite, plus vite, plus vite. C'est où, là, notre loge? Allez, ici. On a presque notre loge personnelle, sauf qu'on est 10 dedans. Mais, allez, combat. Oh non, 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 pas de combat. D'abord, on va dormir, parce que... genre, je monte sur lui, alors qu'en fait, on est à 2 pas, quoi. Mais bon, voilà, c'est carrément moi, ça. Tout... Ok, voilà, on a regagné toute nos vies parce que c'est vrai qu'on avait utilisé pas mal de trucs. Ah, c'était un coup patrouille. Je crois que ça s'appelle comme ça, coup patrouille en français. Alors, tu vas te battre contre Yes, The Snap Crunch, number 3 au classement. Ça va saigner. Pour ce combat, n'utilise pas de pouvoir étoile. Bon, ok, comme si j'en utilisais souvent des combats, des pouvoirs étoiles. Donc j'essaye de dire les chiffres en anglais hein, depuis mon épisode sur Mario Kart Arcade GP 2. J'essaye de dire les chiffres en anglais parce que je me dis sinon j'ai un peu honte quoi. Mais non, non, parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit dans les commentaires que effectivement, et bah, eux aussi ils disaient les chiffres en français quand ils lisaient de l'anglais. Et ce qui est un peu normal, hein, comme je vous dis, même les gens bilingues que je connais disent les chiffres dans la langue qu'ils ont apprise. Le combat opposera le bourreau des enfers Super Gonzalez, tout croqueur terrifiant Snap Crunch. Ok. Personne ne nous battra. Ok, ça fait peur, hein, les chompes. Donc, oui, sauf Akuliki, parce qu'Akuliki, il est chinois, mais comme il est en France depuis qu'il a 8 ans, bah, il dit les chiffres en français, dans sa tête. Ouais, je sais, ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Alors, des champeux rouges, comment on va faire? Parce qu'ils ont combien de défense? À mon avis, ils en ont beaucoup. Hein. C'est un champeux rouge, une grosse brute rouge à la mâchoire démesurée. PC Max 6, 5, 3, ok. 3. Vu sa puissance, ne lui laisse pas le temps de te mordre. Encore que sa défense ne félicite pas les choses. Il n'a pas tellement de PC, donc utilise un objet ou un pouvoir étoile. Un pouvoir étoile? Le truc que j'ai pas le droit d'utiliser? Merci, Goumeli. Je me demande si quelqu'un ne l'aurait pas peint de force. Oh, peint de force? Ah, c'est vraiment pas gentil. Hein. On peut utiliser... Bah non, on n'a rien. Eh, me balance pas de pierre, là. Crucitroufion. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour leur faire des dégâts? On va essayer de faire notre nouvelle attaque, genre le marteau toupie. Je sais pas si ça fait des dégâts, on va voir ça. Ok. Ouais, ça fait presque rien, en fait. C'est comme si c'était rien passé. Hein. Oh, 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 oh. Oh non, mince. Ok. C'est pas grave. Alors, donc, on va prendre... on va prendre Rat, parce qu'il y a que Rat qui peut faire des dégâts contre ce genre d'ennemis. Ah, mais mince, ils vont l'attaquer. Bon, peut-être que je vais le buter. Non, il a trop de défense. Ah si, je le bute, je fais 4 points de dégâts. Yes, le public, il est content quand même que j'arrive à faire tout ça. Mais on gagne plein de points étoiles, c'est cool. Oh là 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 là.
Ok, je vous ai toujours pas montré... Ah mince, c'est pas ça que je voulais faire. Ok, bon, c'est pas grave. Je vous ai toujours pas montré l'attaque de base de notre petit... Enfin, le saut rebond de notre petit rat. Mais en même temps, elle sert à rien pour le moment. Il fait pas assez de dégâts pour qu'elle soit utile. L'attaque Gob2 sert quand même quand l'ennemi il est tout seul. Hein. Même s'il shoot pas un autre ennemi, ça c'est quand même utile. Ok. Et le gagnant est Super Gonzalez. Yes. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Oui, c'est plutôt ça. Je fais la même voix que Pouni, je sais parce que c'est un bébé aussi. Voilà, comme Pouni aussi, c'était tous des bébés. Alors, ok, on est numéro 3. Ah oui, bah on arrive bientôt en fait au sommet, c'est cool ça. Oh. Oh. Encore. Dernier avertissement, laisse tomber la gemme étoile. Si tu continues à fouiner, tu disparaîtras comme les autres. Qui ça peut bien être? Quelqu'un qui a entendu parler des gemmes étoiles et des concurrents disparus? Quelqu'un qui doit connaître toute l'histoire. Mais qui? Ah oui, qui? Bonne question. Bon, bah on va continuer nos combats, parce que de toute façon ils nous ont pas dit d'aller faire autre chose, donc voilà. Hein. De toute façon j'aimerais bien arriver jusqu'au combat numéro 1 en fait. Jusqu'au combat, enfin jusqu'à être deuxième du classement en fait. Bah deuxième du classement c'est le premier match en fait, j'avais oublié. Parce que là, regardez, attendez. Mince, on va voir le classement. Donc classement... Oh, je l'ai passé. Donc classement, oui. Il reste Bad Bros, Koopa Trilite. Ah oui, Gold Hawk en fait il est en plus du premier quoi. Ok, donc... The Bad Bros, number 2 au classement. Ça va saigner. Pour ce combat, tu ne fais pas d'attaque avec tes partenaires. Oui, bon, c'est bon, on l'a déjà eu ce truc. Understood? Oui, j'ai understood, t'en fais pas. What? Gonzalez, quelqu'un t'a apporté ça. Je le pose ici, à toi de voir si tu veux le manger ou pas. C'est suspect. Est-ce qu'on mange ce gâteau? Attendez, déjà, on va prendre Gouméli, parce que ça, c'est obligé. On va le manger. Allez. Ça a l'air sympa. Il a l'air rudement bon, on devrait le manger. Allez, on le mange. Miam, bon appétit. Ah, mais elle a tout mangé. Miam, quel délice. Attends, il faut que je t'en laisse un peu. Mais, j'ai la nausée. Oh non. Je ne peux plus bouger. Oh non. C'est une blague. Je vais pas aller au combat sans elle. Désolé, on ne peut pas faire attendre le public, suis-moi. Sans le partenaire, bah, je vais être obligé de fuir le combat, parce que si je fuis pas le combat, bah, je pourrais pas faire d'indic, à moins que... le bourreau des enfers, tout trianglé, Inferno Bad Bros. Ok, donc c'est des frères marteaux. Gonzalez arrive tout seul, je sais, mais non, va falloir que je fuis le combat. Parce que j'ai pas le choix, je dois faire indic sur eux. Il y a pas... Mais il y a un frère Boomerang. Les frères Boomerang étaient noirs à l'époque, alors je sais pas pourquoi, mais... Enfin, non, ils avaient une combinaison noire, hein. Ils sont pas noirs, hein. Les tortues, elles sont jamais noires, hein. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Dans Mario, ils sont un peu racistes, hein. Il n'y a jamais de noir. Et ni d'asiatique. Pépé, t'as vu? J'ai gagné, j'ai gagné! Ah, ouais, il a gagné. Bon, bah en même temps, il a triché, quoi. Il nous a donné un faux gâteau. Et j'ai gagné quoi, là? Une pièce, merci, c'est gentil. Ça vaut le coup, hein. Je me suis fait avoir par le gâteau empoisonné. Franchement, pardon Mario, tu ne pouvais pas gagner tout seul, c'est normal. Je vais beaucoup mieux, je vais pouvoir remonter sur le ring avec toi. Tu sais, ce gâteau empoisonné, j'ai l'impression que quelqu'un en veut à nos vies. Restons sur nos gardes. On va rester sur nos gardes, t'en fais pas Gomélie. Alors, nouveau combat. Donc là, on se combat contre... Ah bah toujours les Bad Bros, ok, bon, pas de soucis. Bon, ils nous redonnent pas un gâteau quand même, hein, c'est noté. C'est noté quand même, elle nous donne un gâteau empoisonné. Si c'est pas suspect, ça... Elle dit que c'est nos fans, mais... je sais pas, hein. Vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires? Vous pensez que c'est elle? Ou c'est quelqu'un qui lui a donné? Je sais pas, mais c'est très étrange. Alors... C'est noté, de toute façon, elle est suspecte depuis le début. Alors, on va commencer par qui? Le combat opposera le bourreau des enfers Super Gonzalez. Tout trianglé Inferno Bad Bros. Je sais, on vient de le voir. Allez Mario, en piste vite. Bah oui, tu nous avais abandonné la première fois, alors c'est bon. Que le combat commence. Donc on va commencer par analyser qui? Bah, celui qui est derrière, parce que c'est lui qui a un champignon genre pour se soigner, donc c'est vraiment un tricheur. Frère Boom. Frère Boomerang quoi. Ok. C'est un frère Boom, un frère marteau, mais qui lance des boomerangs. 7, 2, 1, ok. Un boomerang frappe toujours 2 fois, une fois à l'aller et une fois au retour. Quand ses PC sont bas, il devient fou furieux et il lance des boomerangs en série. Ok, c'est un tricheur quoi. Alors, est-ce que ça va l'avoir? Je sais pas parce qu'il a beaucoup de défense. Oh non! Sérieux? Ok.
Là, c'est un frère Pyro. Ouais. Ok. Oh non. Tricheur, tricheur. Enfin, nous aussi, c'est vrai qu'on a le droit d'utiliser ça. Donc, je vais pas l'accuser de tricheur alors qu'on peut le faire aussi. Donc, on va faire indique sur frère Pyro. Ok. Donc, frère Pyro, ça, on les connaît bien. Hein. Frère Boomerang aussi, mais ils ont pas cette couleur. C'est un frère Pyro, un frère marteau, mais qui crache des boules de feu. 7, 3, 1. Ok, c'est pareil, en fait. Les boules de feu peuvent te brûler. Alors, pense au bloc. Quand ses PC sont bas, il attaque encore plus fort. D'accord. Donc, il faut pas que j'amène ses PC trop bas sans le tuer. Chut. Oh non, ça le tue pas, mince. Ok. Là, il tire sur qui? Ah, mais je peux pas savoir sur qui il tire. Ok, c'est bien. Joli. Donc, maintenant, on va analyser Frère Marteau, et après, je pense qu'on va utiliser le pouvoir étoile. Voilà, parce que maintenant, on s'en fout d'en tuer un. C'est un Frère Marteau, une vieille connaissance. Il lance des marteaux. PC max 7, 4, 1, ok. Quand il est faible en PC, il devient fou furieux, et il lance des marteaux en série. Il est aussi fort que d'habitude, alors fais attention. Au fait, il n'arrête pas de balancer des marteaux. Mais d'où les sort-il? Bah c'est vrai, mais... Non, j'allais dire d'où il sort son boomerang, mais en fait, on s'en fout, il y en a qu'un seul, il revient tout le temps. Donc j'allais dire quelque chose d'inutile, en fait. Alors, appuyez sur A au bon moment. On va voir si j'y arrive cette fois. Ouf. Première barre, yes. Mais je crois que j'ai jamais dépassé la 4ème ou 3ème. Non, 4ème. Ok. Voilà, donc là, 4ème. Yes. Eh mais, j'ai fait le max. C'est la première fois depuis le début de la série que je fais le max. Je crois que ça fait 7 points de dégâts. Et sans prendre compte de la dé... Ah non, ça prend en compte la défense. Ok, je ne savais pas, je croyais que ça prenait pas en compte. Yes. Oh. Non, tue pas Goumélie, s'il te plaît. Ah ouais, il est violent en fait. Parce qu'effectivement, quand il a plus beaucoup de vie, genre il s'acharne quoi. Enfin, tous les deux. Ok. Ah, si elle avait pas eu l'amélioration avec le truc... C'était quoi la règle? Je sais plus ce que c'était la règle, c'était pas de pas attaquer avec mes partenaires. J'ai pas fait attention, mince. J'espère que j'ai pas brisé la règle. Je sais plus ce que c'était. Ou pas de pouvoir étoile. Mince. J'ai pas fait gaffe quelle était la règle. Parce que j'ai gagné, mais est-ce que j'ai vraiment gagné? C'est ça la question. On va voir ça. Mais alors Goumélie en tout cas elle souffre, donc je pense qu'on va aller dormir. Ah, je suis numéro 2. Donc non, je crois pas. Mais si, peut-être que j'ai réussi. Bon, je sais plus quelle était la règle, on s'en fout. Parce que sinon, je vais vous faire une coupure, mais on sait pas, hein. On va voir. Là, on dort. Ok. Alors. Donc, système de... Ok, nouveau combat, bien, normal. Ok. The Coupatrelite, number 1 au classement. Ça va saigner. Pour ce combat, tu dois prendre des dégâts au moins 5 fois. Mettre son adversaire au tapis direct, c'est pas bon pour le business. 5 fois contre des Coupatrelites. Ou Coupatrouille. Je sais pas comment il s'appelle. Coupatrelite, je crois. En fait, j'ai le doute là. Mais si c'est des Coupatrelites, prendre 5 fois des dégâts, c'est horrible. Parce qu'ils font genre 5 ou 6 hein, à chaque attaque. Non, ils sont vraiment forts les Coupatrelites. D'ailleurs, j'ai pas rencontré de Picos. Peut-être que si. Ah, je m'en souviens plus. Ah, il n'y en a qu'un seul d'ailleurs, Coupatrelite. Ok. Donc, tout briseur de carapace, Coupatrelite. Personne ne nous battra. Tu te crois à la hauteur, tu vas mordre la poussière et le tapis avec. Ouais, c'est ce qu'on va voir. Que le combat commence. Ok. Par contre, c'est toujours les mêmes gens dans le public, hein, je sais pas, mais ils se renouvellent jamais. Donc, prendre des dégâts 5 fois, ah, ça va être chaud quand même. Alors, ok, indique, il a 20 points de vie, je pense, un truc comme ça. C'est un Coupatrelite, il a l'air vraiment balèze. 25, 5, 2, ok. Quand il se booste, sa prochaine attaque fait très mal, alors protège-toi. Ses yeux rouges donnent l'impression d'une force monstrueuse. À moins que ce ne soit le manque de sommeil. Ah oui, à votre avis? À mon avis, c'est une force monstrueuse. Parce qu'effectivement, il est extrêmement fort, lui. Je fais 5 points de dégâts quand même avec ça. Yes. Je sais pas pourquoi je fais ça. Ah bah si, ça sert, mais... Oh non, sérieux, pourquoi tu t'es boosté? Ah non, parce que ça fait qu'il m'attaque pas. Coupé qu'il a un point de défense en plus. Toi, bah ouais, allez, coup fort, mais là, j'espère qu'il va pas tuer Coupé comme sur un tour. Parce qu'il fait vraiment mal, hein, je vous l'ai dit. Oh, 9 points de vie. Ah là 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 là. Bah allez, prends un champi séché, de toute façon ça sert à rien, champi séché, donc...
Mais ça sert genre vraiment à rien. Donc là, on s'est pris 1 point de dégâts. Enfin, un coup. Donc, faut pas le tuer avant qu'on arrive à 5. Non! Ah ouais, bon, ok. Bon, on va mettre Mario devant parce que... Oh! Ah non, c'était une pièce! Mince, désolé, Koopa! Désolé, il voulait nous balancer une pièce et je l'ai buté. Genre, imaginez, genre, vous êtes à un concert et genre, le mec que vous écoutez, bah, il vient vous donner un coup de marteau parce que vous voulez lui jeter, genre, je sais pas, de l'argent. Allez, donc là, c'est 2 coups. Bon, ça compte pas. Qu'est-ce qui se passe si je donne un coup de... Il a trop de défense, hein, je pense que ça fait rien. Ok, bah, surtout quand je loupe. Ok, 3 coups. Donc, ah, là, par contre, c'est des pierres. Hein. Yes, voilà. Ça t'apprendra à essayer de me balancer des pierres. Donc, on va refaire un coup fort. Et là, après, c'est tout, hein, parce qu'on a reçu que 3 coups. Yes! Je sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est tellement stylé, en fait. Ah non, je devrais me défendre, en fait. Je fais quand même un point de dégâts. Heureusement, je lui en ai pas fait 2. Hein, parce que sinon, c'était mort. Ok. Bon, bah alors... Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi il s'est sauvé dans les coulisses? D'accord, si tu veux. Bah vraiment, ça l'a pas tué. Hein. Donc on va faire ma défense, même si je sais pas si ça suffira, mais... donc on s'est fait avoir combien de fois? 4 fois? Je sais plus, j'ai oublié. Pas de boost, hein. Ouais. Oh non, ça l'a tué. Oh non! T'utilises pas mon champivi! Bon bah finalement si. Ok. Bon, on va dire que ça faisait 4 fois là. Ouais, on va dire que ça faisait 4 fois. Donc là, ça va être la 5ème. Ok, c'était la 5ème. Ok, vas-y, défonce-le. Ouais, parce qu'il a pas de faire ça quand même. Il a pas à nous balancer des pierres alors que c'est juste un gars du public. Moi, j'ai aucun respect pour les fans. Donc je pense que ça fait 5. Hein. J'en sais rien, j'espère. J'espère, parce que j'ai pas envie de recommencer. Sans c'est pas grave, je recommencerai en dehors de l'épisode. C'est pas grave. Ok. Et le gagnant Super Gonzalez! On a gagné! Et bah oui, on a gagné parce qu'on est les meilleurs. Voilà ta paye. Eh bien merci, c'est noté. Donc je suis numéro 1 au classement. Ce qui est quand même pas rien. Vous vous rendez compte quand même, on est parti du dernier du dernier échelon pour devenir premier. Encore un mail. Qu'est-ce que c'est cette fois? Décroche un poster de Super Gonzalez collé dans le hall d'entrée. Dans le hall. X à nouveau, ce n'est pas rassurant, mais c'est notre seule piste vers la gemme. Décroche un poster de Super Gonzalez collé dans le hall d'entrée. Bien, allons voir dans le hall. Ok, bah alors s'il faut le décrocher, j'imagine qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous être utile. Cumulia avec ses énormes seins. Je sais pas pourquoi il... Enfin genre c'est choquant quoi, quand même dans un Mario avoir un perso qui a autant de seins quoi. Je vais donner des coups de marteau dedans mais ça marche pas. Oh! Attendez. Mario il a son nez à moitié dans le sein quoi. Enfin ok bon. On va pas rester plus longtemps dans cette position parce que c'est assez bizarre quand même. Mais allez, Cumulia. Donc on va souffler. Donc c'est le poster de Super Gonzalez. Mais il y a que des posters de Super Gonzalez. Tout le monde est fan de Super Gonzalez. Genre tout le monde s'en fout de Gold Hawk. Tout le monde est fan de Super Gonzalez. Ah si c'est lui peut-être. Je sais pas, on va voir. Il y a rien derrière. Ok. Et lui? Il y a rien non plus. Et lui? Lui on peut pas le souffler. Voilà. Il est trop bien collé. Merci. Oh qu'est-ce qu'elle veut elle? Elle a déclaré sa flamme. Il est dans le coin, les garçons qui crient « Bienvenue dans les arènes !» Quand je le regarde, j'ai l'impression que mon cœur explose. C'est l'amour, non? Ah, il me plaît beaucoup, ce jeune homme. Ah oui, non, mais c'est ce Toad-là, genre c'est un Toad banal. Genre, il a même aucun vêtement ou aucune couleur différente, mais pourtant elle est amoureuse. Bon, en même temps, l'amour, ça ne se contrôle pas, hein. Mais bon, en même temps, il fait que de crier « Bienvenue aux arènes », alors je suis pas sûr que ça marche très bien entre eux. Non mais attendez, c'est une blague? C'est une blague? Bah alors peut-être qu'il y a un truc avec lui. Ah bah si, ok, d'accord, il y a un truc. Mais, y a rien? Y a rien? X, tu m'as menti? Mais... Ah, mais il y en a peut-être en haut. Je ne sais pas, mais en tout cas, pour le moment, ça ne marche pas. Hein. Super Gonzalez. Ah bah il est représenté aussi ici. Ça n'a pas l'air d'être là non plus. Ah si, c'est là. Ok. Ah mais je sais ce que c'est. Qu'est-ce que c'est que cette clé? Oh. Ouvre la porte au premier étage de l'entrepôt. X.
Mhm. Bah, on va y aller, sauf que pour ça, je crois qu'on a besoin de rats. Non, en fait, on n'a pas besoin de rats, mais on va le prendre quand même parce qu'il nous permet d'aller plus vite. Oh là là, le pauvre Yoshi quand même qui est en train de porter un Mario. Genre c'est un Yoshi, il vient de naître et il est obligé de porter un Mario. Genre un Mario, je suis désolé mais ça doit être pesé quand même sacrément lourd. Hein. Vous avez vu son ventre et son nez? En fait c'est pas son ventre le plus lourd, ça doit être son nez. Parce que quand même, avoir un nez aussi énorme que ça, genre il a un nez aussi gros qu'un nez de Yoshi. C'est assez incroyable. Donc alors on monte. Et maintenant on a la clé pour aller à droite. Je sais plus du tout où ça va nous mener, franchement j'ai complètement oublié. Clé entrepôt. Ah bah on va à l'entrepôt, voilà, j'imagine. Oh, ah oui, d'accord, donc on a besoin de rats. Allez rats, aide-moi. Oh, pauvre, comment il fait pour maintenir son seau aussi longtemps alors qu'il est tout petit que nous on est énorme. Oh! Hein? Quoi? Impossible! The Fuin et Kevin! Ah non, je parle de la mauvaise personne, mince, désolé. Oh là là, Gonzalez. Ça va? Ne t'approche pas. Sol du ring désert. Où? The Fuin! Mais qu'est-ce que tu veux dire par ne pas t'approcher du ring? Ah bah ne pas s'approcher du ring, voilà, c'est évident, non? Kevin, il parle plus. Il est mort? Ouais, il a pas l'air mort parce qu'il ouvre comme sa bouche, mais en tout cas, il y a des mouches. Tu as vu Mario? C'est ok? Qu'est-ce qui va se passer? C'est noté, elle est quand même étrange. Hein. Je la crois pas, moi. Je la trouve soupçonneuse. Non, pas soupçonneuse. Ça veut dire l'inverse. Je la trouve suspicieuse. Ça veut dire ça? J'en sais rien, mais je sais pas, c'est la deuxième fois que je me trompe. Non, je crois que elle éveille mes soupçons, voilà. Bon, bah en tout cas, on va rester là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, et bah comme d'habitude, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu. Et on se retrouve, eh bien... C'est le samedi, je crois. Samedi, pour un nouvel épisode de Paper Mario, la porte millénaire. Salut!